Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de L'Aparté, le podcast by SPV Assurance. Aujourd'hui, on est ici pour un épisode un petit peu particulier puisqu'on est en compagnie de Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour. Qui est un de nos courtiers partenaires. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger avec lui autour de son métier de courtier. Exact. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Bon, alors simplement, je suis, le dirigeant et le fondateur de la société Richard Santé. Okay. Société quand même qui aujourd'hui a presque 25 ans, d'accord, donc du courtage d'assurance spécialisé en assurance de personnes. Ok, voilà. Très bien. On va remonter quelques années en arrière. Où est-ce que tu as grandi ? Où est-ce que j'ai grandi ? J'ai grandi sur Paris. D'accord. Paris même. Ok. Dans un type de famille assez classique, schéma familial Dans un schéma familial assez classique. Ensuite, j'ai eu une vie un petit peu compliquée. J'avoue, les démarrages étaient un peu compliqués. On a eu une petite série d'ennuis, donc qui ont fait que j'ai eu effectivement un parcours, on va dire… atypique ? Oui, atypique. Okay. Pas vraiment traditionnel, ça c'est certain. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petit ? Oula, je pense que ça n'avait rien à voir. Je me voyais plutôt dans les forces spéciales, ce genre de choses-là. Donc ça n'a vraiment aucun rapport. Ça sort d'où ? J'aimais l'aventure, j'aimais tout ce qui touchait effectivement, au sport. J'aimais prendre des risques, donc je me voyais bien rentrer là-dedans. Voilà. Ça va. Du coup, les chemins ont totalement divergé derrière. Ça n'a pas été vraiment ça. On va entamer un petit peu la partie parcours professionnel. Quelle étude est-ce que tu as suivie ? Alors, j'allais dire par malchance ou par chance, je ne sais pas. J'ai pas eu l'occasion, ni la chance d'ailleurs justement, de faire de grandes études. Okay. Donc j'ai un parcours, totalement autodidacte. Par contre, ça m'a appris une chose, c'est qu'il faut se battre, pour avoir ce qu'on veut. Et donc je pense que concrètement, ce parcours m'a permis d'évoluer, d'aller toujours un peu plus loin dans ce que je souhaitais. Et donc, ça a été ma façon de me former à moi. Et ça a été des petits jobs pour commencer Alors, mon premier job pour commencer, c'est que justement, mon père est décédé, j'étais assez jeune. Okay. J'ai dû, m'occuper de ma mère. Et donc, par conséquent, en fait, elle tenait une brasserie. Donc, je me suis retrouvé, en fait, un peu à remplacer mon père, même s'il était irremplaçable. Et donc, j'ai commencé par ce job-là. En revanche, c'est aussi ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour l'assurance, puisque j'ai rencontré parmi mes clients un agent général AXA. Okay. Ça a été mon tout premier job en tant que mandataire. J'étais très jeune, mais vraiment très jeune, j'avais 18 ans. Et suite à ça, j'ai continué d'évoluer. J'ai ensuite travaillé dans d'autres secteurs de l'assurance, mais dans d'autres secteurs autres que l'assurance, mais qui pour autant, étaient toujours dans un domaine commercial. Ça m'a permis de refaire mes armes. Et puis j'ai recommencé à 23 ans, je suis rentré dans une société de courtage. Et là, effectivement, je suis resté dans l'assurance. Et puis force est de constater que j'en suis jamais sorti. Comme Obélix, on tombe dans la marmite et on… Voilà. Quels sont les moments les plus marquants de ta carrière qui ont vraiment influencé aujourd'hui le moment le plus marquant, ça reste concrètement, je pense, l'un des moments les plus marquants, ça reste quand même, mon entrée dans l'assurance, parce que ça a été un vrai virage dans ma vie, c'est incontestable. Avant ça, je me cherchais un peu et donc là, j'ai su ce que je souhaitais faire. Le deuxième virage, incontestable aussi, c'est la création de ma société, une dizaine d'années plus tard. Donc, en créant cette société, on a très vite évolué. En fait, à l'époque, c'était une époque où on était très présent sur les médias. Donc ça veut dire qu'on faisait les programmes de télévision, on était dans les encarts, quasiment tous les programmes télé, on passait sur 9 radios différentes et on avait à peu près 6 spots par jour. D'accord ? C'était pas les mêmes budgets. On passait aussi du billboard sur 3 chaînes de télé. Donc tout ça, ça nous générait un trafic, mais le fait est que Internet est arrivé. Et avec l'avènement d'Internet, tout s'est arrêté. Il a fallu complètement se repenser, repartir sur d'autres choses, créer du trafic par Internet. Enfin, il n'y avait plus du tout le même retour sur investissement. C'était plus possible. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé du coup de salarié dans une entreprise d'assurance à l'envie de monter ton entreprise ? Alors ça aussi, c'est particulier parce que dans l'absolu, je ne me destinais pas obligatoirement, à l'entrepreneuriat. Mais j'ai un ami à moi qui en fait est mon associé, d'accord, qui lui en l'occurrence était un entrepreneur puisqu'il avait déjà 2 sociétés qui n'étaient absolument pas dans le domaine de l'assurance.
et qui justement avait envie de s'ouvrir à autre chose. Donc il est venu me voir pour me dire voilà, est-ce qu'il y a possibilité qu'on crée quelque chose ensemble? Je lui ai dit mais tu connais rien, il m'a dit c'est pas grave, ça s'apprend. Et comme lui était un peu plus entrepreneur à l'époque que moi et que moi j'avais quand même une réelle expérience en assurance, et on s'est associés et c'est toujours le cas au moment où on se parle. C'est deux compétences qui ont matché pour la création de l'entreprise. C'est ça. Trop bien. Comme tu le disais, le monde de l'assurance a beaucoup évolué avec l'Internet. Comment est-ce que cette digitalisation elle a affecté ton métier au quotidien aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas qu'elle l'a affecté au sens péjoratif du terme. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un impact. Je veux dire, il a fallu évoluer. Donc, notamment, nous, on a même été... À une époque, il faut savoir qu'on n'avait que des commerciaux qui étaient sur le terrain. Donc, c'était que de la vente en face à face. À aujourd'hui, c'est que de la vente digitalisée. Donc, ça sous-entend qu'il a fallu s'adapter. Il a fallu créer des outils. Notamment, on a mis en place un système de scoring, c'est-à-dire un logiciel avec un algorithme qui nous permet de poser des questions et d'obtenir des réponses de la part du client et en fonction de cela de trouver tout de suite une réponse en adéquation avec ses besoins et voilà, tout simplement. Donc c'est en fait oui, c'est ça, mettre en place des nouveaux outils qui permettent du coup aux personnes avec qui tu travaillais déjà de continuer à travailler mais dans des conditions différentes parce que le marché a changé et qu'il faut perpétuellement en fait s'adapter. Ok. Et est-ce que du coup il y a eu des nouvelles compétences qui sont ressorties de ça aussi? Alors, des nouvelles compétences au niveau de la société ou... Oui, de manière générale, est-ce que c'est, par exemple, il a fallu s'adapter à utiliser des nouveaux outils, à travailler avec un ordinateur? Oui, c'était... Alors, travailler avec un ordinateur, c'était déjà le cas, surtout qu'en plus, on a à un moment donné, enfin, je veux dire, avant même de passer, j'allais dire, à la vraie digitalisation chez Radistance, on allait même, j'allais dire, sur le terrain avec un système de tablette, avec une signature manuscrite sur la tablette, enfin, tout ce genre de choses-là. Donc, on y a été progressivement. Mais c'est vrai que oui, c'est des compétences complètement différentes. Je veux dire, à une époque où on crée des spots publicitaires pour pouvoir créer du trafic, et ensuite, il a fallu créer du trafic autrement, donc il a fallu s'équiper en fonction de ça de gens un peu plus sachants sur ce type de domaine, qui n'était pas obligatoirement le domaine de prédilection sur lequel nous on s'était positionné au départ. Et aujourd'hui, tu as un site internet pour ton site? Aujourd'hui, j'ai un site internet. Et puis surtout, j'ai plusieurs autres sites, j'allais dire, qui répondent à certains besoins. Et donc, en fonction, j'allais dire, des critères de recherche de chaque client, je ne sais pas s'ils tapent, je sais pas, mutuelle pas chère, mutuelle dentaire, mutuelle tout ce qu'on veut, ils vont retomber sur un site différent qui peuvent leur permettre aujourd'hui de pouvoir... Nom de domaine exactement. Et à partir de là, au moins, on est sûr de pouvoir répondre à leurs besoins rapidement. Une très bonne stratégie. Merci. Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier de courtier? Qu'est-ce qui me passionne? Ce qui me passionne, c'est le fait que justement, moi je suis quelqu'un qui a besoin de ne pas m'ennuyer. Alors bon, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais particulièrement moi, j'ai un peu de mal à rester en place. Donc le fait que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, c'est sûr que ça ne me laisse pas le temps de m'endormir, de m'ennuyer, parce qu'il il faut toujours de toute façon se renouveler, trouver des nouvelles idées, réagir à ce qui vient d'arriver, que ce soit d'un point de vue technologique ou réglementaire. Et à l'inverse, quels sont les défis aujourd'hui? Est-ce que, c'est aussi un petit peu un défi de pouvoir s'adapter à chaque situation. Est-ce que c'est le principal défi auquel Alors, je pense que c'est le principal défi. Le principal défi, c'est d'être capable de s'adapter, j'allais dire, à toutes les nouvelles situations, qu'elles soient à la fois réglementaires ou technologiques, mais sans perdre de vue l'aspect, j'allais dire, humain qu'on doit garder avec le client. Et c'est pas toujours évident, parce que justement, tout le reste, c'est assez chronophage, et ça risque à un moment donné de nous faire oublier notre premier métier. Notre premier métier, ça reste quand même d'être proche de notre client pour pouvoir justement répondre à ses attentes au mieux. Surtout que c'est un domaine, l'assurance, ça fait un peu peur aux gens de manière générale parce que c'est un sujet qui est technique. Donc il y a une relation de confiance qui doit être très forte quand même entre le courtier et le client. Il y a une relation qu'il ne faut pas perdre parce que c'est... En vrai, un courtier, si on s'entend bien avec lui et qu'il nous conseille bien, c'est une relation qui dure sur des années. C'est ça, exactement. On a des clients qui de toute façon nous suivent depuis quasiment la création. C'est fou. Voilà. Mais c'est bien. Après, il y a du bouche à oreille et ainsi de suite. Le métier de courtier peut être exigeant, notamment avec des horaires un petit peu, on va dire, imprévisibles. Comment est-ce que tu gères ça aujourd'hui, cette relation un peu travail et plutôt perso? Ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de m'organiser pour justement, j'allais dire, prioriser les choses. Et en fonctionnant de cette manière-là, j'essaye, j'allais dire, de pouvoir aussi, en parallèle, de m'accorder du temps, que ce soit pour moi ou pour ma famille,
Parce que je pense que si on ne peut pas se faire ça, à un moment donné, de toute façon, on va se déconnecter. Parce que je veux dire, c'est comment. Et sur le long terme, il faut être en mesure de pouvoir durer sur le long terme. Donc pour durer sur le long terme, il faut être capable justement de mener les deux de front et d'avoir, j'allais dire, cet équilibre. Donc tout est bien organisé tout le temps. Tout est bien organisé, on fait au mieux. Je veux dire, maintenant, il y a toujours des déséquilibres. Justement, quand il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues, obligatoirement, ça peut mettre un petit coup d'épée dans le contrat. On se dit mince. Donc du coup, ça rechange les priorités. Mais il faut quand même effectivement revenir aux fondamentaux. Très intéressant. Quelle est la relation de travail que tu as aujourd'hui avec SPV? Ça fait longtemps que tu travailles avec nous? Ça fait déjà quelques années, oui. Okay. Ça fait déjà quelques années maintenant. Alors je ne saurais pas vraiment chiffrer, mais je veux dire, j'ai une bonne relation de partenariat, j'allais dire, claire. Je veux dire, sans, pour l'instant, enfin, je veux dire, on n'avait jamais eu de choses, j'allais dire, à reprocher, que ce soit en termes de gestion, en termes de développement ou quoi que ce soit. Je veux dire, on a toujours été bien suivis, on a toujours eu une personne qui pouvait répondre à nos attentes. Donc, dans l'absolu, je pense que c'est un partenariat pour l'instant gagnant-gagnant. Super. Voilà. On est ravis de le savoir aussi. Si on va plus vers l'avenir, comment est-ce que tu vois le métier de courtier dans quelques années? Comment, à ton avis, est-ce qu'il va évoluer? Alors, très honnêtement, on parlait tout à l'heure de nouvelles technologies. Je pense que de toute façon, il va obligatoirement continuer d'évoluer vers de la digitalisation, vers de l'intelligence artificielle. C'est une évidence. Donc, il va falloir continuer de s'adapter parce qu'inévitablement, à chaque fois, c'est des nouveaux changements, c'est de nouvelles connaissances, c'est de nouvelles aptitudes à obtenir. Néanmoins, au risque de me répéter, je pense que ça reste important quand même, tout en faisant évoluer, j'allais dire, les choses dans ce sens, parce que c'est l'avenir, de pouvoir maintenir, j'allais dire, une relation avec son client. Et ça, je pense que c'est le dilemme. Il va falloir effectivement travailler là-dessus, parce que je pense qu'à terme, il y a peut-être effectivement certaines structures qui vont complètement se détacher de ça. Et je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure chose, parce que je pense que les gens ne sont pas encore prêts, ils ont besoin malgré tout d'être accompagnés, j'allais dire, dans le temps. Donc pour toi, c'est vraiment le point à ne pas lâcher, et même travailler davantage sur cette relation humaine. Alors oui, travailler davantage, je pense que tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est digitalisation, ça permet d'aller plus vite. Et les clients, ils sont moins en moins patients, donc c'est très bien. Ça permet, j'allais dire, d'engranger tout un tas de données. Ça permet de pouvoir gagner du temps, j'allais dire, d'un point de vue administratif. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité du contact qu'on a avec le client. Parce que quand on se cache que derrière ça, au bout d'un moment, ça devient insipide et le client, je pense que c'est là qu'il décroche. Parce qu'il se dit, voilà, moi j'aimerais bien avoir quand même quelqu'un qui puisse, au demeurant, pouvoir me répondre en direct. C'est un peu d'ailleurs justement ce que je précisais tout à l'heure avec SPV, c'est que lorsque j'ai besoin d'une réponse, je ne l'obtiens pas obligatoirement toujours en allant sur le site ou quoi que ce soit. J'appelle, je passe un coup de fil, on me répond, c'est plus chaleureux, j'ai ma réponse et je peux passer à autre chose. C'est ça que nous aujourd'hui, on met aussi des outils à disposition sur nos espaces courtiers. Mais c'est vrai que la relation d'humain et humain, des fois, elle est plus simple à comprendre. C'est ça. Puis des fois, ça va plus vite. Parce que c'est comme on a juste une question à poser. Alors, je conçois ensuite enfin, je veux dire, les gens n'ont pas que ça à faire non plus que de répondre au téléphone, à répondre à des questions, alors qu'on sait très bien qu'ils ont mis à disposition des outils qui permettent d'avoir déjà les réponses. C'est une certitude. Mais parfois, ça permet aussi en plus de recréer le lien. Ça permet parfois même de repartir sur autre chose qu'on n'avait pas pris au départ. Ah bah, ça tombe bien que vous m'appeliez ou que tu m'appelles et qu'on puisse effectivement justement dire justement on pourra avoir l'occasion de faire telle chose et de développer autre chose. Alors que si on s'en tient toujours effectivement à l'informatique, c'est que la réponse va être donnée et basta. La réponse va être donnée et puis c'est tout, on a fait le tour. Ensuite, on passe à autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait devenir courtier aujourd'hui? Alors, quel conseil je lui donnerais? Je lui donnerais déjà comme conseil, j'allais dire, d'être bien armé. Alors quand je dis d'être bien armé, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un talent commercial. Bon, déjà, il faut être pugnace, il faut être, j'allais dire, vraiment volontaire. Mais il faut aussi être en mesure de faire face, j'allais dire, à l'intégration de toutes les nouvelles réglementations. Parce que Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et je le vois, il y a beaucoup de courtiers qui font l'impasse un peu là-dessus. Je veux dire, en cas de contrôle, ça risque d'être très compliqué. Donc on ne peut pas juste se dire, voilà, moi je suis là pour développer. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre. On est là pour développer, on est là pour créer du contact, on est là pour faire avancer notre histoire. Mais il faut prendre tous les aspects à côté.
Et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus divers et de plus en plus nombreux. C'est pas obligatoirement d'ailleurs ceux qui sont les plus amusants, mais vrai. on est obligé de les intégrer. Ou être du moins bien accompagné si jamais Voilà, c'est donc il ne faut pas qu'ils passent à côté de ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, à mon avis, je pense, n'ont pas mesuré l'ampleur de tout ce qu'on nous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu assez fastidieux. Il faut répondre à tout ça. Donc, bon, bah, il faut faire avec et puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une compétence que tu considères essentielle pour réussir dans ce métier? Ou une qualité? Je pense ouverture d'esprit, c'est-à-dire le fait de pouvoir justement à la fois, j'allais dire, discourir avec n'importe quel client, mais également pouvoir s'adapter, j'allais dire, à tout, que ce soit justement en termes de réglementation, j'en en parlais, que ce soit en termes de nouvelles technologies, parce que ben, ça évolue tout le temps. Donc à partir du moment où on a une ouverture d'esprit, on arrive régulièrement on va dire, à se repenser. Alors que si effectivement on reste un peu fermé et qu'on se dit voilà, mais moi je fais comme ça et puis c'est tout, ben, obligatoirement, il y a un moment donné, on va être obligé de descendre du train parce que c'est plus comme ça. Il ira plus vite que nous. Oui, c'est sûr. Même en termes de produits, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux produits d'assurance qui sortent. Alors il y a plein de nouveaux produits d'assurance qui sortent, donc il faut s'adapter, j'allais dire justement à tous ces produits-là. Il y en a qui n'avaient même pas lieu d'être sur le marché il y a 15 ans et qui aujourd'hui justement tout ce qui est ont leur place. etc. Voilà, donc il faut être à la page. C'est ça. Pour finir, j'aimerais que tu nous partages quelque chose que tu as aimé récemment. Ça peut être un livre, un film, une petite recommandation culturelle, on va dire. Alors, une recommandation culturelle, ça pourrait être éventuellement un livre. J'ai lu dernièrement, pendant les vacances, un livre, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a sorti, hein, peut-être qu'il n'est pas récent du tout, de Karine Thuil qui s'appelle La Décision. Okay. C'est une histoire assez prenante, je dirais d'actualité et pleine d'humanité. C'est-à-dire que c'est un juge antiterroriste, enfin une juge antiterroriste plus exactement, c'est une femme, qui va donc avoir la charge de statuer sur j'allais dire, le sort d'un jeune homme qui a lié allégeance donc au parti islamique. Et concrètement, ça va être un gros dilemme pour elle, parce que justement, faut qu'elle sache si elle peut le relâcher ou pas. Et en parallèle de ça, le dilemme est d'autant plus important qu'elle a une liaison avec l'avocat qui justement fait partie est de la partie adverse. Okay. Donc c'est d'autant plus compliqué. Et donc on voit à travers, j'allais dire, ce type de livre, combien c'est pas facile en fait le côté humain. Ce que je veux dire, c'est que comment à un moment donné, on se retrouve parfois dans des situations qu'on n'avait pas du tout prévues. Ouais. Et je trouve que c'est un beau livre parce que c'est d'actualité, c'est comment on vit de plein fouet, ce genre de choses-là. Et en même temps, justement, il y a ce côté j'allais dire, personnel qui rentre dedans. Donc j'ai trouvé que oui, ça m'a assez marqué. Très intéressant. Voilà. Merci en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, une bonne retraite. Et ben voilà, on va finir comme ça. Oh, j'espère pas. J'allais dire que justement, je perde pas cette flamme et que je garde, j'allais dire, toujours cette possibilité de pouvoir à chaque fois me repenser, me recréer. Parce qu'encore une fois, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Et je le constate parce que ce qui était vrai hier ne l'est déjà plus aujourd'hui. Donc il faut vraiment rester sur la brèche et parfois, c'est fatigant. Donc on peut très bien à un moment donné baisser sa garde et puis les choses tournent dans le mauvais sens. Donc il faut toujours rester vigilant. Donc que je garde cette vigilance et cette flamme qui me permettent de continuer d'aller toujours de l'avant comme je l'ai toujours fait depuis mon plus jeune âge. Et ben voilà, on va finir sur ces belles paroles. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi. Vous pouvez retrouver Jean-Christophe. Est-ce que tu as une page LinkedIn ou oui. le cabinet? Voilà. Jean-Christophe Richard oui. Sur LinkedIn. Et du coup, vous pouvez nous retrouver le podcast L'Aparté sur toutes les plateformes. Donc on est sur Spotify, Deezer, YouTube. Pour nous écouter, écouter tous les autres épisodes que l'on a déjà tournés. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée.